bonjour et bienvenue ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, encore mieux que la bataille du gouffre de Helm, encore mieux que tout ce que vous avez jamais vu comme conflit. Epic versus Apple, et oui, ça a commencé, ça y est, puisque, eh bien, on le sait, hein, Epic, vous le savez si vous suivez mes vidéos, Epic avait porté plainte contre Apple pour abus de position dominante sur son App Store et les fameux 30% qui lui prennent. Et puis Apple avait contre-attaqué en disant qu'Epic voulait juste un petit, qu'on dire, juste pour eux, négocier juste pour eux, les autres ils s'en foutaient complètement. Ils voulaient juste un petit avantage personnel. Et en plus, Apple avait menacé de virer l'Unreal Engine de tout ce qui concerne l'Apple Store, le macOS et tout ça. Donc, ça allait bien au-delà d'Epic, que plein de petits éditeurs de jeux, de développeurs, ça allait se retrouver dans le caca. Bref, et donc, vu la menace, Epic avait demandé une audition préliminaire pour éviter, pour essayer qu'une juge, simplement, ou un juge, fasse pression, bloque en fait cette mesure pour éviter tout le fracas qui allait arriver par la suite. Bref, et donc il y a eu cette petite audience préliminaire ici, et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a du neuf. Une juge fédérale en Californie, tard lundi soir, hein, donc hier, hein, c'était dans la nuit d'ailleurs. Moi j'en étais resté aux déclarations préliminaires de la juge, et qui finalement est restée sur ces déclarations préliminaires. Elle avait dit que, au vu du dossier, avant que les avocats et les parties s'expriment, elle allait dans un certain sens et elle est restée à la fin sur sa première idée. On va voir laquelle c'était. Un juge fédéral en Californie, madame Yvonne Gonzalez Rogers, voilà, c'est son nom, sacré Yvonne, par le biais d'une ordonnance d'interdiction temporaire, a nié la décision d'Apple de révoquer les comptes de développeurs d'Epic Games. Voilà, donc ça c'est clair, elle a dit non, Apple, vous ne pouvez pas faire ça, parce que évidemment on s'y attendait. Je pense qu'Apple, c'était une technique surtout d'intimidation, en disant « Regardez, on peut vous faire très très mal ». Et je pensais que ça durerait plus longtemps. Apple allait essayer de laisser pourrir la situation, mais la juge a dit non. Mais la juge a également déclaré qu'Apple pouvait continuer à interdire Fortnite de l'App Store pour avoir enfreint les règles de l'App Store, tout simplement. Donc, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Pour le moment, le procès va se dérouler plus tard, hein. Pour l'instant, ce sont juste des trucs préliminaires, parce que, encore une fois, Apple avait donné un ultimatum à Epic, donc il fallait agir très vite sur ces décisions. Et donc la juge a dit Unreal peut rester, vous n'avez pas le droit de bloquer l'Unreal Engine. Par contre, Fortnite, il est banni et il peut rester banni pour le moment. Je juge que vous avez le droit de faire ça. Le 17 août, Apple a menacé de couper les comptes de développeurs d'Epic Games à compter du 28 août. Donc c'était très bientôt, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire cette petite audience. Ce qui signifiait qu'Epic serait incapable de développer ou de vendre des jeux, pas seulement Fortnite via l'App Store d'Apple. Ce jeu a enfreint les règles d'Apple après qu'Epic Games a ajouté un nouveau système de paiement intégré qui a coupé Apple du partage des revenus. La menace d'Apple signifiait également qu'Epic Games serait incapable de développer pour l'Unreal Engine qu'Epic Games propose à d'autres développeurs qui créent des jeux sur la plateforme. À l'époque, Epic Games avait déclaré que cette décision attaquait toute l'activité d'Epic dans des domaines indépendants. Et la juge leur a donné entièrement raison. Le tribunal, du moins pour le moment, est d'accord sur ce front. Dans l'ordonnance d'interdiction temporaire, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a déclaré qu'en ce qui concerne la motion d'Epic Games concernant ces jeux, y compris Fortnite, Epic Games n'a pas encore démontré un préjudice irréparable et que la situation actuelle semble être la sienne. La situation actuelle semble être de sa propre fabrication. En gros, la juge dit qu'en ce qui concerne Fortnite, c'est Epic Games qui a commencé les hostilités, qu'il n'y avait pas un préjudice irréparable avant, et qu'en fait, c'est Epic qui a juste s'est mis dans le caca tout seul, en mettant donc cette option dans le jeu pour payer en contournant l'App Store. Nous remercions le tribunal d'avoir reconnu que le problème d'Epic est entièrement auto-infligé et qu'il est en leur pouvoir de le résoudre, a déclaré un porte-parole d'Apple à CNBC. Notre toute première priorité est de faire en sorte que les utilisateurs de l'App Store bénéficient d'une excellente expérience dans un environnement sûr et fiable, y compris les utilisateurs d'iPhone qui jouent à Fortnite et qui attendent avec impatience la prochaine saison du jeu. Ah, le discours est ficelé, le discours est très bien préparé, évidemment, hein. Ça, c'est Apple, version officielle, et c'est pour ça qu'ils veulent tout verrouiller, c'est pour être sûr que l'environnement soit sûr et fiable et donc sécurisé. Ça, c'est la version officielle. C'est pour ça que chaque application doit passer par la vérification d'Apple. Évidemment, hein, l'environnement sûr et fiable a un coût, hein, et le coût, c'est 30%.
Nous sommes d'accord avec la juge Gonzalez sur le fait que la manière censée de procéder avec Epic se conforme aux directives de l'App Store et continue à fonctionner pendant le déroulement de l'affaire. Si Epic prend les mesures recommandées par la juge, nous accueillerons volontiers Fortnite sur iOS. Nous sommes impatients de présenter notre cas au tribunal en septembre. Le procès aura lieu en septembre pour abus de position dominante. Voilà, ça demandera des plus longues audiences et puis un procès normal, tout simplement. Epic Games a refusé de commenter, oui. Mais le tribunal a déclaré qu'Epic Games avait pu montrer qu'une révocation de ses outils de développement causerait un préjudice irréparable. Là, pour le coup, ça causerait un préjudice irréparable et énorme parce que ça va au-delà d'Epic. Epic International semble avoir des accords de licence de programmes de développement séparés avec Apple et ces accords n'ont pas été violés, a déclaré le tribunal à propos des comptes plus larges qu'Epic utilisait pour Unity et d'autres développements. La différence entre les parties est facilement rabattue sur les allégations antitrust concernant l'App Store. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, a déclaré le tribunal. Apple a choisi d'agir sévèrement et ce faisant a eu un impact sur des tiers et un écosystème de développeurs tiers. C'est bien pour ça, je le répète, que la juge a décidé que l'Unreal Engine pourrait continuer parce que ça allait au-delà d'Epic, c'est pas juste Epic qui était touché, ça serait aussi énormément des développeurs tiers qui, eux, n'ont rien demandé. Et même, ça se trouve, ils sont du côté d'Apple, les gars, ils sont mis en plein milieu, là. Les dommages collatéraux, la juge a dit non. Le dossier montre des dommages potentiels importants à la fois à la plateforme du moteur Unreal elle-même et à l'industrie du jeu en général, y compris à la fois pour les développeurs tiers et les joueurs, a déclaré le tribunal. Epic Games et Apple sont libres de plaider l'un contre l'autre, mais leur différend ne doit pas faire de ravages chez les spectateurs, a-t-elle déclaré. Certes, pendant la période d'une ordonnance d'interdiction temporaire, le statu quo à cet égard devrait être maintenu. Le procès devrait durer plusieurs mois, voire des années. On est parti pour très longtemps. Je vous l'ai dit, ça va être une saga que je ne manquerai pas, évidemment, de vous donner les dernières news. Une audience complète est prévue pour le 28 septembre. Voilà, va falloir attendre un mois. Voilà, tout simplement, ce sera dans un mois pour une première audience. Ah, on a hâte, magnifique. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Fortnite, ne retournera pas sur iPhone tant que Epic ne modifiera pas donc sa petite mise à jour. Epic continuera simplement à payer les 30% sur ses V-Bucks à Apple. Apple a déclaré que s'ils faisaient ça, ils étaient tout à fait enclins à faire revenir Fortnite sur leur serveur, il n'y a aucun souci. Par contre, l'Unreal Engine, non, Apple n'a pas le droit de bloquer Epic de faire des mises à jour et de mettre l'Unreal Engine à disposition d'autres développeurs de par le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Amusez-vous bien et à très bientôt.